faut savoir comment demander pardon à une femme. On ne demande pas pardon comme une femme demande pardon. Un homme ne demande pas pardon comme une femme demande pardon. Parce que tu dois rester figure d'autorité. Même quand tu demandes pardon, tu dois savoir demander pardon. Tu lui demandes pardon une fois. Si tu es trop fâché, tu lui envoies des fleurs, les trucs comme ça. Quand tu finis de faire ça là, maintenant tu lui laisses l'opportunité de revenir vers toi. Laisse maintenant ton absence, le manque de ta présence faire son effet. Comment tu vas, boss? Oui, ça va très bien. Dieu merci. En fait, j'ai un petit souci. J'espère qu'elle a la majorité. Non, elle a plus que la majorité. Dieu merci. D'accord. Donc, du coup, en fait, il y a un petit souci. Bon, j'ai exposé à l'un de mes potes et tout. Et du coup, je vais vous exposer de temps en temps. Et je regarde vos vidéos et tout. Yes. En fait, j'ai une meuf là que je sortais avec elle, ça fait 9 mois. Et tout a commencé au début, on ne se devait rien en fait. Elle venait d'une rupture un peu douloureuse, donc elle voulait plus donner son cœur à un autre homme. Si. Mais avec le temps, elle m'a dit, vas-y, toi et moi, on se doit rien. Donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, elle ne pouvait pas donner son cœur, mais elle a donné son corps, c'est ça? Exactement. Ça, c'est comme ça que ça commence bien même. Exactement. Donc, ça a été comme ça, on s'est croisés dans une boîte. En fait, on se connaissait depuis un bon moment, mais on s'est perdu de vue parce qu'en fait, je l'avais ajouté sur Snap en 2018 et on a causé vite fait. Elle était dans une autre ville, genre pas loin de chez moi, à 25 minutes. Et du coup, au bout de 3 jours, vu qu'elle répondait pas, elle n'était pas trop active, j'ai dû la supprimer. Et comme on dit souvent, le destin, 4 ans après, on s'est rencontrés dans un anniversaire. Et j'étais en train de snapper. À mon retour à la maison, je regarde le snap, genre les vidéos, je dis, mais putain, mais celle-là, son visage me dit quelque chose. Attends, c'est pas la fille malgache que j'ai vue il y a très longtemps, en 2018, que j'ai dû parler avec elle, et puis après, j'ai supprimé et tout. Ça me revient à l'esprit. Je demande à mon pitchy, disons, il me dit, c'est l'ex de mon vieux père. Je dis, c'était l'ex de ton vieux père, mais celle-là, son visage me dit quelque chose. Bon, après, il m'a dit, ils ont vécu 3 ans ensemble, ils ont eu des hauts et des bas et tout. Bon. Finalement, ils ont rompu. Et moi, je me suis dit, vas-y. C'est des vidéos, j'ai pas eu à causer avec elle. 3 mois après, pendant l'été, on se revoit dans une boîte de nuit. Wow. Et comme on dit toujours, le destin, sa pote, elle n'a pas eu un carré. Par le biais d'un ami, elle vient nous voir pour qu'on puisse laisser rentrer dans notre carré et avoir amené quelque chose à boire. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et du coup, elles sont rentrées dans notre carré et par une coïncidence, j'ai retrouvé encore la meuf. Je dis, attends. Cette fois-ci, j'ai dit à mon poteau, il dit, la meuf là, je raconte en vite fait, quoi. Il me dit, vas-y. Essaye de parler avec elle, tu chopes son snap. Et encore, je t'ai calé, sans rien dire et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient s'arrêter à côté de moi et moi, je comprends pas, et elle commence à danser. Et c'est là, moi, je l'aborde, je lui dis, salut, ça va? Elle me dit, oui, ça va, tranquille. Je lui dis, moi, ça va, tranquille. Il dit, ça va, quoi? Il dit, ton visage me dit quelque chose. Et là, je vais vite fait, je lui dis, je te vis à l'anniversaire. Elle dit, ouais, tu étais là-bas. Je dis, oui, c'est bon. Et là, elle me demande, moi, je lui dis, tu t'appelles comment? Elle me dit, Jessica. Elle dit, Et elle me demande, tu t'appelles comment? Je dis, Benito. Elle me regarde, elle se retourne, elle me dit, ce prénom me dit familier, ça me dit quelque chose. Parce qu'en fait, en vrai, on faisait des soirées, maison, bon. Je misais et tout, je faisais genre tu as un bon le gars, le mec, ça. exactement. Il y a certaines personnes qui prenaient ça pour une fille, genre, il est un peu bolos. Il y a des gens qui disaient, il aime trop se montrer. Chacun disait pour lui. Mais après, je me suis fait remarquer un peu. Du coup, ça a daté un peu. Et elle s'est rappelée un peu de mon blaze. Elle dit, toi, ton Benito, là, j'ai dû attendre parler de toi. Il dit, vas-y, on va pas trop discuter vu qu'on a boîte. Donne-moi ton snap. Et c'est là tout a commencé. J'ai commencé à parler avec elle et tout et tout. Ça a commencé à prendre. Et après, moi, vu que j'étais un peu charreau, je causais pas trop avec elle. Une fois sur 2. Et après, à un moment donné, j'ai vu qu'elle venait vers moi. J'ai commencé à aborder. Genre, j'ai commencé à aller plus loin avec elle. Et c'est en ça, on a commencé à se croiser, se voir, aller boire, manger. Et bon, je vais rentrer dans le but du sujet. Parce que là, si je traîne trop, on va pas quitter là. En fait, j'avais une copine à moi. Et cette copine, j'ai pas rompu avec elle. En temps, j'ai croisé cette fille que je suis en train de parler d'elle là, en boîte. Et vu qu'on a commencé à
parler et tout, bah, ça passait en fait, le courant passait. Je sentais un truc. Et au début, elle était claire et nette avec moi. Il n'y aura pas de sérieux. Et Mhm. sache que on ne se doit rien. Donc Mhm. moi, en tant qu'un charron, on ne se doit rien. Ça me va. Mhm. Et on a commencé à faire des trucs. Et il y a eu, comme tu as dit, elle m'a pas, il y a rien de sérieux, mais elle m'a donné son corps. Donc du coup, Mhm. vas-y. En tant qu'un homme, je me dis, ah, le premier jour, c'est le plus important. Et du coup, bah, vas-y, fais les choses comme il faut. Mhm. Mais après, bah, elle a commencé à me demander, tu reviens me voir quand, tu viens demain. Bah, je prends ma voiture, je viens chez elle. Ça a commencé à venir de jour en jour. Elle réclame à ce que tu viennes chez moi, tu viens. Bon, Mhm. jusqu'à le courant, en fait, on allait plus loin que des bails. Parce qu'il y avait Mhm. plus à dire qu'on se voyait, bah, on se voyait fréquemment, à peu près tout Ok. le temps. Et Mhm. du coup, bah, on est resté dans ça, l'attachement est arrivé. Genre, l'attachement est venu tout seul. Mhm. Elle s'est attachée à moi, je me suis attaché à elle. Et en même temps, elle avait son petit copain que, genre, elle avait des petits bails avec lui. Et vu que moi, elle m'a connu maintenant, on se voit fréquemment, bah, finalement, elle a dit aux gars qu'ils peuvent plus se voir. Elle a fait comprendre aux gars autrement, en fait, sans même lui dire. Et Mhm. du coup, moi, maintenant, vu que c'est moi, je suis le gars qui est là, parce que l'autre, il vient de Toulouse. Tu Mhm. vois, l'autre gars, il vient, bon, j'ai pas dit les trucs parce qu'on sait jamais qui est en train de regarder la vidéo. L'autre, il vient Mhm. d'une autre ville. Et moi, je suis dans la même ville qu'elle, vous voyez. Du coup, Mhm. bah, on se voyait à tout moment, à chaque Mhm. fois. Bon, Mhm. moi, j'ai commencé à m'attacher et elle, je voyais qu'elle s'attachait. Mhm. Bon, je vais essayer d'aller plus vite. Et on sortait ensemble et là et là. Et un jour, j'apprends que elle, sa colocatrice est amie avec ma copine, ma vraie copine. Mhm. Donc, moi, j'ai dit, bah, là, il y a du feu. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Soit je rompe avec ma copine là, parce que moi, je m'attachais beaucoup à celle-là, ou Mhm. soit je dis à cette dernière-là que, vas-y, vu qu'on se doit rien et tu m'as dit que tu as eu un bail avec ton ex, parce que c'était ton bail, bah, moi aussi, j'ai ma copine là, je sors encore avec elle. Mhm. Et je voyais le truc un peu bizarre parce que je me suis attaché. Lui dire, en fait, je me suis dit, bah, ça peut s'arrêter d'un coup vu que j'étais attaché à elle. Donc, Mhm. j'ai voulu faire le cachotier. Au fil du temps, on a fait 9 mois dedans et malheureusement, au bout du 6e mois plutôt, la meuf m'affiche en story sur Snap. Et Aïe. du coup, la copine à ma petite là a vu qu'elle est son pote, elle dit, bah putain, mais le gars qui vient chez toi tout le temps. Et ce jour-là, même, j'étais à la maison, elle nous a fait à manger, on a mangé, j'étais posé chez eux là-bas, et chez elle là-bas plutôt. Et elle me dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait? En fait, c'est sa copine qui me dit ça. Et La si meuf, elle je comprends comprenait bien, rien, en fait. attends, ta vraie copine n'est pas de votre ville aussi, c'est bien ça? Hein? Exactement, elle n'est pas de notre ville. Elle n'est pas de Ok, notre ville. d'accord, Et ok. du coup, sa pote à elle, en fait, il y a une qui est au milieu, qui est pote aux deux meufs, en fait. Les deux meufs que Mhm. je sors, ma copine et celle que je fréquente. D'accord. On va Et dire du ta coup, elle a vu copine le... et puis la go de la boîte. Exactement. Donc, Mhm. du coup, finalement, la meuf, elle était modérée, en fait. Elle savait pas qu'est-ce qu'elle allait dire à sa colocatrice, en fait, sa pote. Et Mhm. moi, elle me voyait dans la sauce un peu. Donc, Mhm. du coup, elle me dit, mais t'as pas vu la story de tel? Et je dis, ah, la story de tel, je sais pas. C'était le jour de mon anniversaire, en fait. Donc, elle m'a Mhm. affiché, elle a mis des vidéos qu'on avait fait auparavant dans un jacuzzi et tout et tout. Du coup, bah, je lui dis, bah, tu vois de quelle vidéo je rentre dedans, bah, je vois, elle nous a affiché, en fait. Je dis, Mhm. mais attends. Là, je suis dans la sauce, je suis sur l'autre meuf, là, que je me suis beaucoup attaché. Et du coup, je vois que l'autre m'affiche de l'autre côté. Et là, la meuf veut voir la vidéo. J'étais obligé de lui montrer la vidéo parce que voilà, j'étais un peu dans la sauce, je lui montre la vidéo, mais je dis, mais attends, elle me pose la question, est-ce que tu es encore avec ta copine? Parce que moi, pour moi, c'est ton ex. Donc, c'est Mhm. toujours ta copine. Je dis, non, c'est pas ma copine, c'est mon ex, en fait. Là, je sais que c'est ma copine, mais j'ai nié. Et du Mhm. coup, qu'est-ce que je fais? Pour essayer de me sauver, j'envoie un message à la meuf. Je dis, ben, supprime cette vidéo de nous parce que je veux pas que tu m'affiches comme ça. Elle s'est énervée et tout, et tout, et tout. Et après, bah, elle a tout supprimé. Le Mhm. lendemain matin, la meuf, elle boudait, celle que j'étais chez elle, la meuf de la boîte. Mhm. Et elle demande à sa pote de vérifier si la meuf a vraiment supprimé. Et Mhm. là, sa pote regarde et dit, bah, je te confirme, l'autre meuf a vraiment supprimé. Ça veut dire, c'est Mhm. qu'il a dit, c'est vrai, ils sont plus ensemble. Elle a dû faire Mhm. genre pour s'afficher avec lui et tout. Mhm.
l'eau a éteint le feu. Genre, on est passé au truc là. Donc maintenant, là, je vais venir au vrai sujet là. Et au début de ce mois, la meuf de la boîte, elle avait un voyage pour aller dans son bled. Mhm. Et elle est partie, on s'appelle et tout se passait bien. Mhm. Et à un moment de l'avant qu'elle partait, elle a fait, elle s'est, comment dire, je dirais, elle s'est ouverte à sa pote en disant qu'elle a jamais eu envie de faire l'enfant étant jeune. Mais là, tellement elle se sentait bien avec moi, l'idée même est venue dans sa tête et tout. En fait, elle parlait, on était, je dirais, elle était sous ballon. Mhm. Sous ballon. Donc, ce jour-là, elle parlait, les deux même parlaient et tout. Moi, j'étais couché, j'écoutais tout. Et du coup, mais quelques jours après, là, parce qu'elle est genre, elle est en vacances pendant un mois et demi, juste Mhm. 2 semaines de vacances, juste 2 semaines, même pas 2 semaines, 12 jours de vacances, bah, la meuf, disons ma copine, là, ma vraie copine, elle Mhm. m'affiche encore sur une story privée du Snap. Mhm. Et du coup, la meuf, elle est encore sur sa story privée, sa pote là, qui est au Mhm. milieu d'un, elle voit la même vidéo qu'elle avait postée il y a de cela 6 mois pendant mon anniversaire. Elle dit, mais attends, c'est bizarre. Une fois, oui, mais 2 fois, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Elle contacte maintenant sa copine qui est la meuf de la boîte pour dire, hey, Mhm. j'ai vu encore la même vidéo. La meuf a encore affiché le gars en story privée. Mhm. La meuf dit non. Et elles ont parlé entre elles. La meuf dit, bon, c'est que tu vas faire demande à la meuf. Parce que la fois dernière, on n'a pas demandé. Demande à la meuf. Benito est quoi pour lui? Ils sont ensemble ou ils sont plus ensemble ou il y a quoi? La meuf demande que Benito est quoi pour toi? Elle dit, bah, c'est mon copain. Pourquoi tu me Mhm. poses cette question? Elle dit, bah, je te pose parce que. Et elle revient, elle dit à ma petite de la boîte que, bah, désolé, mais elle vient de me dire qu'elle est en couple avec Benito. Elle a Mhm. pété un câble. Elle m'appelle, moi, je suis en train de faire la sieste. Et je vois au moins 4 appels en absence et un message en bas. Rappelle-moi de suite, on doit parler. Et j'ai capté qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je Mhm. savais pas quoi. Bon, finalement, je rappelle. Elle me dit, tu te fous de ma gueule. Donc, depuis tout ce temps, moi, je pouvais jongler de gauche à droite. J'ai pas voulu le faire. Et toi, tu es en couple et tu me laisses te fréquenter. Et alors que tu m'avais dit que tu n'étais plus avec cette dernière-là, il dit, mais je suis plus avec elle. Elle dit, arrête de mentir. Et finalement, bah, elle dit, bon, vas-y, comme tu continues à mentir, je vais rajouter, genre, je vais ajouter la meuf et on va parler à trois. Donc, du coup, bah, elle a essayé d'ajouter, bah, j'ai esquivé. Mhm. Quand j'ai esquivé, elle m'a rappelé. Elle me dit, mais pourquoi tu coupes? J'ai dit, mais je vais pas parler avec vous trois. Laisse-moi parler avec la meuf et je te rappelle. En temps, je veux parler avec la meuf. Il y a un pote qui m'appelle, qui a eu un bail avec la meuf là, qui a dit à ma petite là que j'ai vu la story privée. Et ce dernier me dit, ah, la meuf là m'appelle parce qu'un jour il était venu, parce que le gars, il connaissait ma copine. Je voulais pas qu'il Attends, me pause, voie à pause, la pause, maison. pause. Santin s'est mélangé. Vas-y. Il y Ah, a ça un entend que je me gars dis, toi. qui a eu Mhm. des bails avec la colocatrice, c'est ça? Exactement, la colocatrice. Ah, Ouais, je voilà. suis Pour que bien en vous compreniez classe. mieux, la Oui, colocatrice. Donc, la voilà. colocatrice là, en fait, ce jour-là, elle m'a prévenu que il y a un gars qui vient. Tu connais le gars là, c'est un poteau à moi. Donc, Mhm. du coup, moi, j'ai tout fait pour ne pas que le gars me voie parce qu'il sait que j'ai une copine. Mhm. Et s'il vient, parce qu'on ne sait jamais, en voulant rigoler ou parler certaines choses, il peut dire que, ah, mec, t'as ta petite là-bas, tu fais quoi ici, tu vois. Mhm. Donc, j'ai essayé d'éviter, en fait, le mec. Mhm. Et quand j'ai évité, ma petite de la boîte, elle a capté un truc. Elle dit, mais pourquoi il évite le gars? Il est rentré dans la chambre, il est resté dedans, alors qu'ils se connaissent. Et après, elle me pose la question, mais pourquoi tu es resté dans la chambre et tout? Je dis, non, c'est parce que je veux pas qu'il me voie. Ça parle trop, tu vois. J'ai cherché une bonne excuse, en fait. Et Mhm. moi, j'aime la discrétion, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Mhm. J'ai essayé voilà. Donc, du coup, j'ai voulu jouer le jeu. Et finalement, ça marchait. Mhm. Et le truc est passé. Mais les meufs, elles se posaient quand même des questions. Mais comment il connaît le mec, il se connaît, il le respecte bien parce que c'est un petit à moi, il me respecte. Mais pourquoi il Mhm. se cache, en fait? Pourquoi il veut pas Mhm. qu'il le voit? C'est des meufs, elles ont des instincts, genre, souvent la femme, quand elle pense à un truc, c'est ça. Elle dit, il y a forcément un truc qui se passe. Et malheureusement, le jour que tout est gâté, là, où elle a su que la meuf m'a affiché, Mhm. la colocatrice a appelé le mec pour lui mettre la pression. Mais la fois dernière, tu es venu là, le gars s'est caché là. Mhm. Pourquoi il s'est caché? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, parce que pour nous, il s'est caché. Parce Ouais. qu'il a dit, en fait, il voulait pas que tu le vois, parce qu'il veut pas que, voilà, mais on sait qu'il y a quelque chose. Dis-moi. La meuf a mis la pression au mec. Le mec dit, je sais rien, j'en sais. Et le mec m'a appelé au moment que je voulais appeler ma copine.
Il me dit, ah, frère, c'est gâté sur toi. La meuf là, genre, ta petite là, Mhm. tu sais que je suis avec sa colocatrice. C'est ma, genre, je fais des bails avec elle. Elle me met la pression pour me demander s'il y a quelque chose entre toi et la meuf là, ta meuf parce que ma meuf là est dans la même vie que lui, en fait. Et lui, il dit, ah, lui, il a dit, il ne sait rien. Il a essayé de me protéger. Bah, arrivé à un certain moment, il dit, lui, je veux pas revoir sa bouche dans l'affaire, en fait, que lui s'y Mhm. retient, en fait. Mais il dit, mais Mhm. reste sur ta position, dis que tu n'en sais rien. Je dis que tu ne sais rien de tout ça. Et Mhm. on est resté comme ça. Bah, finalement, la meuf, elle a insisté pour qu'on ait un appel à trois. Bah, j'avais plus le choix. Mais en tant que ma copine, là, on a eu pas mal de trucs, en fait. Parce que moi, je voulais sortir de la relation, en fait. Mhm. Parce qu'à un moment donné, elle me cassait trop les couilles. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, vas-y, c'est le bon moment. Parce que avant même, on a eu une discussion où je voulais arrêter la relation. Elle a pleuré et sachant, bah, connaissant son passé avec son ex qu'elle avait auparavant, son premier ex, genre son premier gars, elle a Tu parles de voulu ta prendre vraie copine, là, c'est ça? de ma vraie copine exactement, elle a voulu prendre des Mhm. comprimés voilà, Mhm. voilà, quoi, tu comprends. Mhm. Donc, du coup, moi, je voulais pas que ça se répète avec moi. Je voulais que la relation s'arrête tout doucement et pas d'elle-même. J'ai fait Mhm. pas mal de dingueries pour lui montrer que je suis plus dans la relation, vous voyez. Donc, Mhm. du coup, finalement, on a fait l'appel à trois. Dans l'appel à trois, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Bah, j'étais obligé maintenant de dire Mhm. les choses. Oui. J'ai dit maintenant, j'ai confronté, et j'ai dit à la meuf, bah, à ma copine, moi, je t'avais déjà dit que j'étais plus dans la relation. Et voilà, voilà. Il dit, mais depuis quand tu m'as dit ça? Il dit, mais je t'avais déjà dit. Et puis, en vrai, de vrai, je l'avais déjà dit ça. Et mais, vu que je voulais pas que tu te sentes mal et que, voilà, tu fasses une connerie, bah, je suis resté à côté, mais j'ai fait pas mal de trucs pour que tu comprennes que je suis plus dans la relation. Même toi-même, tu me le disais, en fait. Mais bon, j'ai pas dû dire les choses. Et Mhm. ma petite de la boîte me dit, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Si tu voulais pas d'une relation, tu lui dis à la meuf, tu t'en fous si elle veut qu'elle s'assassine parce qu'elle était énervée. Tu t'en fous qu'elle s'égorge, en fait, parce qu'elle était sur l'émotion, en fait, elle était vraiment énervée, la meuf de la Mhm. boîte. Mhm. Et bah, par la suite, j'étais obligé de lui dire en vrai, genre en face, pour dire, moi et toi, c'est fini depuis longtemps. Mhm. Voilà. Je suis dans une autre relation, je me sens bien, mais je vais pas te manquer de respect, quoi que ce soit, tu étais une bonne personne. Voilà. Mais sache que la vie continue. Elle était en pleurs, elle a dit, elle va s'évanouir, elle était avec sa pote. Sa pote a dit, c'est bon, elle va nous rappeler parce que la meuf commence à faire des crises. Il dit, ok, y a pas de souci. Mhm. Et elles ont raccroché. Et maintenant, avec la meuf de la boîte, bah, elle me dit, tu sais quoi, ce que tu as fait là, moi, je vais jamais te pardonner. J'étais dans une relation et moi, j'étais avec toi. Il y a pas mal de mecs qui m'ont dragué et j'ai, en fait, j'ai vesqué tous ces gens-là. Je me suis dit, j'ai eu le bon, je t'ai expliqué mon histoire et par rapport à mon ex que j'ai fait 3 ans avec lui, on a eu des hauts et des bas. Il m'a menti, il m'a trompé et je t'ai parlé de mes vécus et toi, tu viens me faire les mêmes trucs là. Vraiment, je veux plus, je vais te bloquer sur Snap. Elle m'a bloqué sur Snap et je l'ai rappelé sur WhatsApp. Elle m'a dit, pourquoi tu insistes? Tu insistes encore, je vais te bloquer sur WhatsApp. Je dis, ok, tranquille, je vais te laisser. Voilà, et message que on en discutera. Et bah, finalement, j'ai laissé le truc et je me suis dit, bah, il faudrait pas que je force pour qu'elle me bloque sur WhatsApp. J'ai tapé l'œil. 2 jours Mhm. après, je la recontacte et je lui dis, bah, tu sais quoi, je m'excuse de ce qui s'est passé et sache que je n'étais plus avec elle. Elle dit, mais arrête de mentir, tu continues à mentir. Malgré, ben, je suis sûr que ma vraie copine a envoyé des preuves parce qu'elle, je la connais bien. Vu que, bon, je dirais d'une part, je l'ai humiliée devant l'autre en lui disant que c'est fini. Elle Mhm. m'a envoyé un message, même après l'appel à 3 que tu m'as humilié devant une autre fille. Je t'ai aimé, malgré, j'ai eu des échos sur toi, que tu n'es pas sérieux, que tu fais ci, tu fais ça. Mais malgré tout ça, je suis resté. Et aujourd'hui, tu m'humilies devant une autre fille. Je dis, bah, je suis désolé et tout. Et après, celle de la boîte, et elle m'a dit, là, non, je veux plus savoir de toi, fais ta vie avec ta meuf, et je veux rien savoir de toi, je veux plus que tu viennes chez moi. Si tu as des trucs chez moi, viens prendre. Parce qu'en fait, j'étais chez elle comme si je vivais avec elle. Vous voyez, Mhm. j'étais même chez Mhm. moi, je partais même plus chez ma vraie copine. Parce que moi, ma vraie copine, vraiment, c'était fini dans ma tête, en fait. Mhm. Donc, en vrai de vrai, j'ai les messages, même s'il faut que je vous envoie en privé, les messages qu'elle m'a envoyés et tout, s'il faut que je vous envoie en privé, et les messages que moi-même je l'ai envoyé et tout. Et bah, en fin de compte, elle veut plus voilà, elle veut plus de la relation et tout et tout. Bah, moi, je me suis beaucoup attaché à elle. Et en vrai de vrai, je veux plus.
de l'autre meuf. Et ce que moi, je voulais vous demander, en fait, là, elle est en vacances, elle rentre maintenant dans 10 jours. Elle est partie dans son bled, parce que je vais pas dire le bled, on sait jamais. Qui est sur le direct, on sait jamais. Donc, elle est partie dans son bled, elle revient dans 10 jours. Elle était partie pour 1 mois, 2 semaines. Et là, il reste que 10 jours. J'ai envoyé des messages, elle me répondait pas, elle me laissait, genre, elle me laissait en vue une fois. J'attendais 3 jours après, je renvoyais un autre message, elle me laissait en vue. J'attends encore 3 jours, 4 jours. Je renvoie un autre message. Et bah, après, bon, je vais abréger parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent monter. Et du coup, bah, je suis arrivé à la fin. Et du coup, bah, les 2 autres messages que j'ai envoyés, les 2 derniers messages que j'ai envoyés, elle a mis que des pouces, j'aime. En fait, c'est pour juste prendre de ses nouvelles, hein, tous les messages que j'ai envoyés. Salut, j'espère que tu vas bien, juste prendre de tes nouvelles. J'espère que tu passes des bonnes vacances là-bas avec ta famille et tout et tout. Et finalement, bah, elle m'a répondu avec un pouce, genre des petits j'aime, sans plus. Et un deuxième, 3 jours après, j'ai envoyé encore un dernier message. Elle m'a envoyé j'aime, pas plus. Et du coup, bah, j'ai arrêté d'envoyer des messages. Je suis resté comme ça. Je me dis, bon, vas-y. Si elle fait que ça, bah, mon poteau, genre, l'un de mes potes qui me dit, bah, tu sais quoi, laisse, si elle rentre, tu essaies d'envoyer un petit message, quoi, disant, bah, je veux te voir pour qu'on parle, pour essayer des trucs. Donc voilà, moi c'est que je voulais vous poser la question, genre, la question que je voulais vous poser, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'elle vient dans 10 jours. Le dernier message que j'ai envoyé, même c'est aujourd'hui, je dirais, pour prendre de ses nouvelles, vu qu'elle est restée sur silence radio en mode avec moi. Je ne Est-ce que sais vous pas si je pensez que fais vous avez pareil. que des garçons? Faut la boire. Donc voilà, donc la conclusion, bah voilà, De vous la, voulez que je la te dise. conclusion, c'est de la boire. Ok, si tu me Tu veux dis de qu'elle la revienne, boue à non? fois. Mhm, mhm, Tu veux qu'elle revienne, non? Faut la mhm. boire. Sans message, sans rien du tout. Rien. Il y a foi. Tu C'est ce dis que mon me rien. disait même. Ben, moi, je me pense que il y a, Vous voulez ce des que je mauvais voulais, garçons? Soyez des mauvais garçons jusqu'au bout. c'est ce que mon ami m'a dit. Il dit, ça, il dit, pourquoi Oh. tu es allé prendre sentiment dans ça? Donc là, 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 là. Je suis dans le truc que je me demande, je sais pas, si il reste mauvais garçon. Parce que c'est pas des meufs qui me manquent. Elle-même, elle sait. Elle Mhm. sait que la liste est longue. Elle-même, elle a déjà dit, mais elle m'a dit pareillement pour elle, hein, c'est pas des mecs qui va la manquer, en fait. Elle peut avoir à tout moment. Donc, elle a été une meuf que je me suis beaucoup attaché à elle. Donc, après, je peux me détacher, hein, mais je me dis, ce sera pas facile. Mais comme je suis en train de dire là, comme vous êtes en train de me Tu dire sais là, pourquoi il dit de la boire? non, Parce que dis-moi. la femme n'aime pas sentir avoir du pouvoir sur toi. Même Ouais, quand tu t'as as raison. tort. Même si Je tu as vais pas fini de couper faire ta toutes parole, hein. tes bêtises. Oui, dis-moi, tu as dit Mhm. quoi? Elle m'a toujours dit que tous les hommes qu'elle a connus, même son ex là, ces gens-là sont revenus toujours vers elle, la supplier, pleurer, et je veux pas que ça soit pareil pour moi. Moi, Voilà. c'était une discussion que je voulais avoir avec elle. Il n'y a Après pas de la discussion, discussion. ok, bon, Chercher à si tu dis s'expliquer, ça, c'est essayer de vouloir avoir son avis ou bien exprimer ton point de vue pour qu'elle. En je, fait, tu veux qu'elle te perçoive comme toi-même tu voudrais qu'elle te perçoive. Faut la laisser elle-même mhm, avoir un avis sur toi. Le problème d'accord. actuellement, c'est que la perception que tu veux qu'elle ait de toi, c'est ça que tu veux lui donner. Comme ça, en gros, c'est juste pour te. C'est comme si tu veux te donner bonne conscience et puis tu veux arranger ton image face à elle. On fait pas ça. Faut attraper ton cœur. C'est ça qui te fait mal, non? Attrape ton cœur. Il n'y a pas d'explication. Faut la boire. Tu veux qu'elle revienne, non? Ah ouais, Tout ce que tu as fait, même où elle était là-bas, elle te racontait des trucs, tout ça, tout ça, tout ça. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu es un mauvais garçon, il faut être mauvais garçon jusqu'au bout. Qu'elle commence à rentrer dans ces bêtises de non, j'ai t'ai fait confiance, etc., etc. Faut lui rappeler qu'au ouais. départ, elle avait dit on ne se doit rien. Merci beaucoup, c'est ce que mon pote m'a dit. Mais tu es En rentré fait, dans les émotions, tu veux te jouer les gars mielleux, mais non, mais machi, mais. Dans ça, là, c'est la confrontation. Le genre de femme avec qui tu es, c'est la elle est très confrontation dure, qui hein, marche. cette meuf-là. Elle est, Voilà. pour ceux qui la connaissent, elle est très dure. Elle est Donc, tu sais qu'elle est très dure, tu viens te jouer les mous. Femme comme ça, elle n'aime pas garçon qui est mou. Donc, quand elle commence à t'accabler, elle essaie de se victimiser. Il faut lui montrer que toi-même, tu es une victime dans l'histoire. C'est elle qui a décidé ça dès le départ. Donc, pourquoi elle vient faire comme si tu l'as forcé? en Tu ne fait, le devais truc, pas elle me rentrer dit, dans son jeu. exactement.
En Tu fait, devais rester mauvais garçon jusqu'au bout. elle m'en veut parce que, en fait, on s'est dit qu'on se disait les choses, même si, en fait, il n'y avait pas comment je vais Mais vous il y a dire, manière de retourner ça. Quand tu veux être mauvais. Bon, tout ton parcours, ton expérience des charros là, c'est là tu devais appliquer, mais tu as vu que quand il y a les émotions à faire des charros là, on oublie souvent. Exactement, on oublie. Maintenant il Ça, est expliqué ce que tu pas devais faux. faire là. Même si c'est Mhm. toxique là, c'est ce qui allait permettre à ce que la relation là continue, puis ça allait s'étouffer. Quand elle commence à te faire des discours, mais non, on avait dit on devait tout se dire là. La seule phrase que tu dois lui dire, c'est que, mais oui, c'est vrai, je n'étais pas tout dit, mais je voulais te protéger. Tu vas pas m'en vouloir de vouloir te protéger. Faut mélanger sa tête. C'est le moment de montrer que tu es bon charreau. Mais tu dois jamais te rabaisser, te jouer les gars plats devant elle. Parce que justement, le caractère de la femme en face ne te permet pas de rester dans une situation où tu es mielleux. Non, tu veux trop d'elle, tu l'as dégagée il y a longtemps. Elle te demande, mais tu lui dis oui. Bon, sur le coup, il n'était pas dit. Mais c'est quelque chose que je comptais faire. J'ai envie de le faire à ma manière. Point. Est-ce que quand je suis avec toi, je ne suis pas avec toi? Depuis, Exactement. on a commencé à vraiment causer ensemble. Est-ce que tu me vois vraiment avec l'autre? Ça veut dire que c'est toi que j'ai choisi. Donc, Même pourquoi elle tu était choquée, m'emmerdes avec ça? Mais justement, je suis allé coucher avec la meuf. Mais justement, c'est sur ça que tu dois appuyer. Au lieu de te jouer les gars romantiques qui veulent tout adoucir, tout ça, tu veux la comprendre. Ici, là, tu ne devais pas la comprendre. Parce que dès le départ, c'est elle qui a dit on ne se doit rien. Et ici, qu'est-ce qu'on veut? Toi, qu'est-ce que tu veux? En fait, faut pas te dire non, j'essaie de la comprendre. La question que tu devais te poser, c'est comment il est fait pour reprendre le rapport de force pour que ma relation fonctionne. Parce que dans un couple, ça ne fonctionne que quand l'homme a le rapport de force en sa faveur. Même quand c'est toi qui as tort. Tort, oui. C'est ce que mon petit là m'a dit. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la situation actuelle, il parle de ton cas. Parce qu'il y a d'autres brebis égarés ici. Ils vont écouter, ils vont essayer d'aller appliquer bêtement. Il parle de ton cas. Hein. Ouais. Dans ton cas à toi, quand elle commence à parler, mais non, on devait tout se dire. Moi, j'ai fini de te raconter mes insécurités. Mais attends, moi aussi, je t'ai parlé. Tu étais la seule à t'investir émotionnellement dans la relation ou quoi? Comprends bien qu'elle était là. J'ai vu que, franchement, je ne voulais pas la quitter de cette manière-là parce qu'elle aussi, de la même manière, tu m'as raconté ta vie. C'est comme ça qu'elle m'a raconté sa vie. C'est comme ça, la dernière fois, elle a failli se suicider. Donc, à cause de toi, d'avoir la mort de quelqu'un sur ma conscience. C'est comme ça on fait. Ouais. C'est comme ça on fait. C'est comme ça que tu devais faire. Donc, à cause de toi, d'avoir la mort de quelqu'un sur ma conscience, laisse-moi faire les choses correctement. De toute façon, tu vois que je suis avec toi. C'est à toi, il donne ton temps. Et si tout le temps chez toi, il ne la calcule même pas. Mais comprends bien que c'est toi qui as choisi. Si aujourd'hui, la décision n'a pas été actée, c'est tout simplement parce qu'elle aussi m'a raconté son passé. Donc, quand ça t'arrange là, il doit penser au passé des gens. Vous ne savez pas faire. Voilà, vous savez pas faire. Non, je suis là. C'est mon pote là qui... Quand vous voulez être mauvais garçon, soyez mauvais garçon jusqu'au bout. Nous, si on veut être des bons garçons, c'est pas parce qu'on ne sait pas être mauvais garçon. Hein. C'est parce qu'on a fait un choix. Bon. Mais quand il faut être mauvais garçon, on sait comment faire aussi. Donc, quand elle commence à jouer la victime, tout ça, il ne faut jamais rentrer dans son jeu. Il faut contrecarrer ça rapidement. Parce que la pire des choses à faire, c'est accepter sa victimisation. Une fois que tu acceptes sa victimisation, là, elle prend le rapport de force est en sa faveur. Et c'est pour cela que tu lui envoies un message, elle fait genre, elle s'en fout. Si tu l'avais déchargé et puis tu l'avais laissé sur le côté, vous allez y avoir explication, c'est elle-même qui allait venir. Parce que c'est déjà pour toi. Pareil. Lui, il maîtrise. C'est déjà pour toi. Quand c'est déjà pour toi, là, et tu veux faire quelque chose avec elle, là, faut pas te presser parce que tes émotions t'embrouillent. Faut pas te presser parce que tes émotions t'embrouillent. Le problème est que souvent, quand tu es trop dans l'émotion, tu essaies de trop être empathique. Tu veux trop te mettre à sa place. Donc, tu comprends qu'elle se victimise. Ouais, c'est pas faux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas la placer quelque part en haut là-bas où elle n'aime pas être. C'est pour ça que tous les autres là, elle les a dégagés, puis toi, tu étais là. C'est que tu ne comprends pas aussi. C'est que intimement, elle sentait la présence de l'autre femme là. Tu ne lui disais pas, elle n'avait pas la confirmation, mais elle savait que l'autre était là. Tu penses que c'est au moment où il y a eu appel qu'elle a su ça quoi? Elle m'a posé la question même 2 fois un jour. Genre comme ça. Hein. Les femmes ont joué votre esprit. Elle dit, mais est-ce que elle a déjà piraté mon tel, non? Elle a vu pas mal de trucs. Voilà. En fait, elle est très truc, je sais pas comment on dit. C'est une meuf. Elle sait déjà.
Mais elle a eu l'opportunité de pouvoir reprendre le rapport de force. Et puis toi, tu lui donnes ça cadeau comme ça. C'est pour ça qu'elle t'envoie les pouces. Il faut la déposer un moment. Qu'elle se repose. Souvent même, tu la déposes comme ça quand elle s'en va voir des gars. Et puis les gars là, lui montrent que ce n'est pas toi. Elle revient. Souvent, la meilleure manière de faire comprendre à une femme que tu es l'homme qu'il lui faut, là, faut la laisser partir tester le terrain encore. Et puis, quand elle va avoir quelque chose avec des gars, c'est ennuyant, c'est chiant. Peut-être même ils vont même pas bien la mougou, mais elle revient. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est comme ce ça. côté-là, même, elle peut jamais gâter mon nom. Voilà. Même sa colocatrice, même, elle a bougnant. Ah, mais bien sûr, elle a entendu les bruits de couloir. Ah, putain. C'est pas faux. Non, sérieux. Il dit, souvent, surtout dans ton cas, on entend parler dans ton cas, je vous en prie, les brebis égarés qui écoutent, ça ne s'applique qu'à lui. C'est un conseil spécifique à lui. Dans ton cas là, ouais. La meilleure manière d'avoir une relation saine avec elle là, à ce moment donné, tu devais être toxique. Tu devais être bien toxique. Bien. C'est ça qui allait faire que derrière là, la relation allait être beaucoup plus saine. Parce qu'actuellement là, la relation ne fonctionne pas. Le rapport de force est inversé. C'est pas comme ça que la femme va avoir de l'attirance pour toi. Elle n'est pas attirée par l'homme qui supplie. Ouais, c'est pas faux. Tu vois? Donc, souvent, faut être assez toxique pour te dire oui, c'est moi, il est merdé, il est tombé. Il a envie d'arranger les choses, mais la meilleure manière d'arranger les choses, c'est de la laisser partir sur le terrain. Elle va commencer à causer à un gars, deux gars, elle va voir que c'est pas lui. Elle seule va revenir. Peut-être qu'il m'a trompé, mais en même temps, c'est vrai, hein, il était tout le temps avec moi. Il m'a menti. Elle me le disait, ouais. Voilà. Oui. Parce tout que c'est ça. Elle se pose la question, mais à quel moment je suis parti? Parce que moi, je faisais des allers-retours vite fait. Tellement je voulais, en fait, je voulais tout faire pour ne pas qu'elle voie, en fait. Je faisais les allers-retours. Mais attends, c'est moi, je suis bête ou bien. Elle va commencer à se poser des questions. Mais avec tout ce qu'il y a dehors, même, c'est même pas lui. Laisse-la souvent aller voir que dehors n'est pas mieux. Laisse-la aller voir que dehors n'est pas mieux. Et puis toi, tu l'attends. Tu n'es pas pressé. Il y a une conclusion, pas une conclusion, une truc. En fait, vu que j'ai un petit jeton avec elle là, je sais pas, le jeton, je vais pas demander maintenant parce que voilà, vas-y, peut-être, vu qu'elle a fait les vacances, elle va dépenser l'argent, ça sera pas maintenant. Et puis on avait pas mal de projets ensemble, genre voyager, pas mal de petits trucs ensemble quand elle avait prévu avec moi son retour. Yes, dis-moi. Donc mon petit jeton que j'ai avec elle là, j'ai pas envie de lui demander maintenant. Voilà, après. Ou soit je lui demande maintenant, je sais pas. Faut rien demander. Oh, mais tu comprends pas quoi? Non, je voulais pas demander. Non, je voulais boire même sans parler même de mon jeton. Oui, même. Faut rien parler. Faut parler de rien. Laisse comme ça. C'est elle-même qui. Non, un jour comme ça, elle est capable de te faire elle, là, je laisse tout ça. Hein. Tu laisses tout, tu parles de rien. Tu laisses tout, tu parles pas de ça. Ok, il y a fort, il voulait juste aussi être laisse ça comme ça. Tu as l'argent, faut acheter une nouvelle chicha. Non, ça va. Voilà. Donc, va acheter une nouvelle chicha, faut pas nous embrouiller. Il n'y a pas de drap. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est que c'est pour ça qu'il faut pas me couper. Il y avait un truc dans ma tête, c'est parti. Tu as vu, tu as gâté. Oh putain, c'est ça, je voulais dire quoi même. C'est par rapport à elle. Bon, je crois que dans les grandes lignes, ce que tu dois comprendre, c'est que ça sert à rien de surdoser l'attention et surtout, laisse-la comme ça dans son coin. Si elle a envie de revenir, elle va revenir. Mais il ne faudrait pas que ça soit toi qui supplie pour que la relation se passe. D'accord. C'est pas à toi de supplier pour que la relation marche ou fonctionne. Parce qu'elle-même n'aime pas ça. Le jeu de toxicité que je te demande là, c'est pour le bien même de la femme en face. La femme n'aime pas avoir le contrôle. Donc même si tu as merdé, te jouer les gars toxiques pour la reprendre là, c'est pas si mauvais que ça parce qu'elle-même ne veut pas d'un homme qu'elle maîtrise. Les garçons moumou qui sont repartis. Elle m'a déjà dit ça. Voilà, les garçons moumou qui sont repartis vers elle là. Si ça marchait là, actuellement elle était avec eux. Elle était toujours avec eux. Je me rappelle de ce que je voulais dire. L'un des indicateurs, ça c'est expliqué dans l'une de mes formations, c'est Love Hypnose. Ceux qui sont dans Ascension vont voir la formation, ils peuvent prendre ça au tarif membre. L'un des indicateurs
qui permet de savoir si une femme est réellement profondément attachée à toi, c'est son désir d'avoir un enfant pour toi. Il est mieux expliqué dans le programme Love Hypnose. Ah ouais. Mais cet indicateur-là, il est important. Pourquoi? Parce que c'est le signal que la femme veut t'attacher à toi à vie. Si tu ne réussis pas à faire naître le désir d'être mère à une femme, tu n'as rien fait. Parce que le besoin d'être mère, et c'est toi le père, c'est une manière de te faire comprendre qu'elle ne veut jamais avoir une cassure au niveau de la connexion qu'elle a avec toi. Il ne parle pas des sauterelles, celles qui font des enfants à tout le monde. Il ne parle pas d'elles. Il parle d'une femme qui, par exemple, s'est dite, moi, je ne veux jamais avoir d'enfant. Il parle d'une femme qui se dit, j'attends le bon pour avoir un enfant. Il ne parle pas de celle qui est 4 et puis tu mets dedans à chaque fois, elle tombe enceinte. Les mères pondeuses, ce n'est pas d'elles que je suis en train de parler. J'ai compris. 10 enfants de 10 pères différents, c'est pas d'elle qu'ils sont en train de parler. Ou bien celle, tout garçon peut passer par elle, c'est pas d'elle aussi qu'ils sont en train de parler. Mais tu vois, les femmes, le sujet de l'enfant, c'est vraiment soit il est fait avec le bon, soit il ne veut même pas d'enfant. En tout cas, elles veulent avoir un enfant, soit d'un homme qu'elles auront choisi, ou bien elles ne veulent pas avoir du tout d'enfant. Ces femmes-là, quand le désir d'avoir un enfant avec toi naît, ça veut dire que elle, soit tu es en train de réellement la marquer, soit tu l'as déjà réellement marquée. Tu es en pole position pour être le gars, soit l'ex préféré, soit l'homme de sa vie. L'un des deux. Dans ton cas de figure, actuellement, tu es l'ex préféré. Donc, faut pas ton cœur va battre. Les femmes n'ont pas de problème à partager. Et deuxième chose, les femmes n'ont pas de problème à partager leur homme. C'est quand toi-même tu te mets dans la position de l'homme, c'est quand toi-même tu te mets dans la position du gars, toi tu veux trop être un homme monogame là. C'est à ce moment donné, elle peut faire crise de jalousie et puis les bêtises qu'on suit toi. Sinon, elles n'ont pas de problème à partager. Ouais. Elles n'ont pas de problème à partager. Si dès le départ, elles voulaient une relation sérieuse, pourquoi elle est venue te dire, nous deux là, il n'y aura rien de sérieux, et puis après elle vient t'emmerder. Elle a commencé dans quelque chose. Toi aussi, tu avais ta go. On avait même un petit moment même là. Voilà. Est-ce que c'est toi qui es parti lui dire, il faut quitter ton chéri? Non, elle n'était plus elle, le gars, en fait. Oui, mais elle, tu dis qu'elle continuait de parler, lui, non? Oui, avec un autre. Avec un autre même. Mais c'est elle-même qui l'a déchargé. Oui, c'était son ex aussi. Bon, attends, c'est elle qui l'a déchargé. Lui, elle a déchargé. Dès que moi, j'ai commencé à voilà. Elle a enlevé le mot dedans. Donc, de la même manière, elle se l'a déchargé. C'est comme ça, elle doit te laisser aussi, toi, tranquillement, décharger l'autre. Pourquoi elle veut te mettre la pression par rapport à ça? Et c'est ça, être un homme. Elle s'énerve parce que moi, je ne l'ai pas dit. C'est pas son problème à elle. Elle me dit, on s'est dit qu'on se disait les choses. Et c'est pour ça que je dis que là, comportez-vous en garçon jusqu'au bout. C'est pas son problème à elle. Comment il me comporte avec toi? Est-ce que quand je me comporte bien, ma manière de me comporter avec toi, est-ce que tu sens la présence d'une autre femme? C'est tout ce qui doit compter. Est-ce que tu sens la présence d'une autre femme? Non. Donc pourquoi tu viens me casser les couilles? Mais l'autre a dit que j'étais toujours en couple avec elle, comme ci, comme ça. C'est pas notre problème. Elle allait gâter pour moi. C'est pas notre problème. Parce que ça doit te parler, c'est ce que tu devais lui dire. Faut laisser ton affaire d'empathie, sentiment, et t'as raconté. On s'en fout de ça. C'est pas notre problème. Tu veux être mauvais garçon, sois mauvais garçon jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. C'est pas notre problème. Aïe. Ouais. C'est pas toi qui as venu me dire à quel moment il doit la quitter. Il t'a déjà dit qu'il ne veut plus être avec elle. Le jour où il dit il ne suis plus avec toi officiellement, il ne suis plus avec toi officiellement. C'est pas toi qui as venu m'aider par rapport à ça. Toi, tu penses que ça va l'énerver. Et puis elle va prendre ses distances, elle va plus jamais revenir. Pourtant, ça va l'énerver, mais ça va l'exciter. Vous comprenez pas. Moi-même, quand il me pose, il me dit, malgré il a dit à l'autre gars là, même là, humilier l'autre mousseau pour lui dire que non, je suis plus avec toi depuis là. En fait, ça doit lui taper dans la tête pour dire, ah, mais il a dû faire ça. Il a dû humilier l'autre meuf pour moi. En fait, pour moi, c'était un truc que j'ai fait passer même. C'est pas comme ça fonctionne. Tu ne fais pas. C'est pas comme ça fonctionne. Et j'avais pas le choix, en fait. Elle m'avait mis dos au mur. Elles étaient toutes les deux là. Et puis, il fallait que je dise les choses, en fait. Donc, j'étais obligé de dire, bah, vas-y, toi. Et je t'avais déjà dit qu'on n'était plus ensemble. Et voilà. Et puis, l'autre a commencé à dire. L'appel même. Je ne devais jamais avoir lieu. C'est ça le truc. Il y a au moins 3 gars qui m'ont dit ça. Il fallait pas qu'il fasse ça. Ça devait jamais. J'allais pouvoir mieux gérer les trucs. C'est ça.
quelque Il dit, j'allais chose, c'est que pouvoir A mieux ou B gérer. allait dire, l'appel ne devait jamais avoir lieu. En plus, elle est en Côte d'Ivoire même. Et puis, c'est elle qui a Non, t'emmené pour non, faire. elles avaient encore du voix, elles sont ici. Elle Hein. était ici. Non, mais je veux dire, Ah, elle n'était pas mhm. là au moment des Elle faits. n'était pas là, voilà, la Goula n'était pas là. C'est ce que mon ami m'a dit. Il dit, elle n'était Voilà. pas là encore, ça va. Mais Elle toi, était tu es partie un dans bon son camarade, bled. mais qui te donne bon conseil, mais puis tu fais les bêtises à côté. Il y a un petit mec à Babi, mais lui-même, il dit de taper l'œil même, de là, c'est quoi même en fait. Mais Que oui, tôt ou tard, un jour, que de laisser même, d'enlever ma tête dessus, ma gamme dessus. Que si dépose. elle veut, là, elle va venir. Dépose. Que Garçon, de ne demande pas déposer. pardon 10 fois. Il m'a dit de déposer même. Faut même pas y causer elle-même. Garçon, ne demande pas Il m'a pardon pris même 10 la tête fois. pour ça même. Tu demandes pardon. Tu sais que tu vas être avec elle. Mais elle va rester avec toi pour l'autorité d'homme que tu représentes. Donc, il faut savoir comment demander pardon à une femme. On ne demande pas pardon comme une femme demande pardon. Un homme ne demande pas pardon comme une femme demande pardon. Parce que tu dois rester figure d'autorité. Même quand tu demandes pardon, tu dois savoir demander pardon. Tu lui demandes pardon une fois. Si tu es trop fâché, tu lui envoies des fleurs, les trucs comme ça. Quand tu finis de faire ça là, maintenant tu lui laisses l'opportunité de revenir vers toi. Laisse maintenant ton absence, le manque de ta présence faire son effet. C'est ça le jeu. Quand tu as fini de demander pardon, tu laisses place à ton absence. Maintenant, elle jauge. Est-ce que sans lui, je me sens bien ou sans lui, je me sens mal? Est-ce que je préfère repartir vers lui pour me sentir bien ou bien il n'est pas là, je me sens bien? Donne-lui l'opportunité de réaliser cela. Et c'est à ce moment donné là qu'elle peut mieux revenir vers toi. Et puis maintenant, à ce moment, vous pouvez avoir une relation où tu ne vas plus faire des bêtises. Il n'y a pas de problème. Bah, Mais oui, laisse-lui c'est ce que je me suis l'opportunité dit, de ouais. sentir ton absence. Ouais. Mais C'est quand pas tu lui faux. laisses l'opportunité de sentir ton absence, il n'y a pas de message. Parce que ça, c'est C'est toujours ce que donner mon de pote m'a l'attention. dit. Exactement, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, même un seul message, même si je fais 3, 4 jours, j'envoie un message, bah, en fait, je montre toujours que je suis là, en fait. Je montre ma C'est ça. présence. Ça sert à rien. C'est soit je le fais, soit je le fais pas. Et ce qu'il m'a Voilà. dit, c'est soit tu fais silence radio, Tu as tu des dis bons rien, tu envoies camarades. pas de C'est message. un mec qui déconne parce que l'amour en Mais tête là, te rend là, fou. non, pas fou. Mais là, la conclusion que je voulais dire, en fait, là, tu m'as dit, donc, si elle revient, il faudrait pas que je fasse quelque chose ou quoi que ce soit. Parce que moi, le dernier là, en fait, Non, tu comprends l'autre pas. pote là, il me dit, en Ton fait, ce dernier qu'il m'a pote te dit, dit bon, je quoi? vais te dire, il Dis-moi. me dit, vas-y, ce qu'on va faire, si elle revient, tu essaies de lui envoyer un message pour dire que tu veux la voir. Ou au pire, même appelle-la. Si elle ne décroche pas, envoie un message. Mais il suffit qu'elle va décrocher. Si elle décroche, elle peut être grossière, elle peut dire, mais pourquoi tu m'appelles, il y a quoi, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis simplement, je veux te voir pour qu'on discute comme des adultes et tout. Oh, faut laisser tout ça, mon ami. Voilà. Et il me dit quoi? Tu Bah, vas prendre ta voix si si, tu vas vouloir avec nous. Faut laisser tout ça là. Il dit, il faut pas la il me dit, contacter. Elle va trouver un moyen de te contacter. Laisse les choses comme ça. Faut m'écouter. Si elle non, ne non, vient je pas aussi, t'écoute, hein, je t'écoute. c'est pas grave. Il y a pas, c'est lui qui m'a donné. Ouais, non, non, ça ne vient pas, c'est pas grave. Là, il tape Faut mon laisser. téléphone même. Laisse comme Après, ça. tranquille. Ce que tu m'as dit, il n'y a pas de souci, vraiment. Laisse comme Et je ça. ferai comme tu as dit, là. Maintenant, S'il faut elle, la quand elle va te boire, contacter, faut comprendre ce qu'elle dit. Hein. Ce qui va se passer là. Ce qui mhm, va se passer, elle va te recontacter tôt ou tard. Mais comme c'est une femme, et sans qu'elle est un peu orgueilleuse, elle va jamais te recontacter. exactement. Elle va jamais te recontacter pour te dire, et si Elle fond est de toi, orgueilleuse de revenons ensemble. ouf. Elle a le go. Elle va Wow. t'appeler ou bien elle va t'envoyer un message. Tu as laissé ta chicha chez moi là. Soit tu viens chercher, soit il jette. C'est un message qu'on va t'envoyer. C'est possible qu'elle m'envoie ce genre de C'est message. un truc comme ça, elle va t'envoyer. Déjà, il ne faut pas te C'est presser possible. pour répondre. Tu te presses Hum, même hum, pas pour hum, répondre d'abord. Parce qu'il faut pas, hum. ça va toi exciter, tu vas répondre en même temps. Ah, tu te calmes. Non, Après ça, tranquille. maintenant, tu lui envoies un message. Ok, je vais voir. Je passerai un de ces jours-là. Mais il te ferait signe. Tu laisses ça comme ça. Et puis Hum, un beau jour, tu peux laisser 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de toi, au feeling. Et puis un beau jour maintenant, d'accord. tu lui envoies un message, salut, comment tu vas? Tu vas directement à l'essentiel. Salut, ah, c'est Mhm, comment? Est-ce que tu es disponible telle semaine? Je vais venir récupérer ce que j'ai à apprendre. Point. mhm. Tu ne rentres pas dans causerie avec elle. Maintenant, quand tu es D'accord. arrivé chez elle, c'est maintenant toi et ton talent vont parler.
Parce que quand vous êtes face à face maintenant, ça ça doit aller vite. C'est-à-dire quand tu reviens, tu prends ta chose. Ouais, ça fait longtemps et ça fait un bail. Vous ne reparlez pas de ce qui s'est passé. Non, je vois, j'ai capté le bail. J'ai capté ce que tu veux dire. J'ai capté ce que tu veux dire. Puis maintenant, après, s'il y a eu déshabillement, tant mieux. S'il n'y a pas eu déshabillement aussi, tranquille. Ah, tranquille, non, c'est pas faux. Elle va trouver encore un autre moyen de te contacter cette fois-ci maintenant. Il t'envoie ton argent. Jeton, il sait pas. Voilà. Ouais, maintenant, elle va trouver un deuxième moyen. Bon, ton argent même qui était avec moi, même, il t'envoie ça sur quel compte? Parce que je n'ai plus ton compte. Oui, il y a moyen qu'elle me dise. Il y a moyen, ouais. Elle peut me dire ça, ouais. Après, bah, il lui dira, bah, vas-y, envoie-moi sur ça. Souvent aussi, ce qu'elle peut faire, c'est, bon, soit ton argent, il t'envoie sur l'un de tes comptes, ou bien tu pars chercher comme tu connais déjà chez moi. Voilà. Et puis toi aussi, chill. Ouais. Mais une femme qui veut toujours de toi, elle va toujours trouver le moyen de te... Garçon ne doit pas se presser. Parce qu'elle va forcément trouver le moyen de te recontacter. C'est pas faux. Maintenant, pourquoi je te dis ça? Ça va? Ce qui est important, c'est de jauger son énergie. La première fois que tu vas partir chez elle, soit elle sera dans une énergie où elle va te montrer qu'elle est dans une forme de réceptivité. À ce moment-là, ça passe. 2-3 coups de rein. Allez, c'est plié, c'est réglé. Parce que c'est comme ça qu'on scelle la relation. C'est comme ça qu'on scelle la réconciliation. C'est pas dans Dagba chien. Parler, et puis à la fin, là, vous ne vous déshabillez pas, ça compte pas. Ça compte pas. Donc, ça, des fois, quand tu arrives, la première fois chez elle, là, tu jauges son niveau de réceptivité. Voilà. Si tu sens qu'il y a moyen, il y a faut. S'il n'y a pas moyen, tranquille, tu forces pas. Voilà, c'est très important. Maintenant, deuxième fois aussi, tu jauges. Ça, c'est pour ça que je dis ça dépend maintenant de ton instinct des garçons. Tu jauges. D'accord. Si elle veut se jouer la go, c'est ça, c'est colo. C'est ça. Là, elle apprend. C'est ce qu'elle va éviter pour qu'on se voit. Parce qu'elle sait que colo, elle m'évitera. Donc, comme tu as dit là, si on se voit colo là, ça doit être du rapide. Oui, ça sera du rapide. Voilà. Parce que souvent, même quand elle te dit viens chercher le truc, c'est parce que ça demande un peu. Donc là, même, souvent, c'est parce que ça demande même. Et comme la femme, même, elle même fait attention à qui la mougou, quand tu viens comme ça, c'est pour s'expliquer. Normalement. Voilà, c'est pour communiquer. Donc, normalement, déjà, même le simple fait de te dire viens chercher, c'est déjà réglé. Parce que moi-même, elle m'avait dit de partir récupérer tous mes affaires et tout. Elle sait que, bah, elle t'a déjà dit ça. Elle m'a déjà dit ça. Fais comme si tu as oublié. Fais comme si tu as oublié. Mais il pense qu'elle le sait. Elle sait souvent que je laisse mes trucs là-bas. La chicha, même, elle sait parce que sa colocatrice va regarder, oui, il a oublié ça. Même sa colocatrice, même, elle est au courant que j'ai oublié ma chicha là-bas. Fais comme si tu as tout oublié. Continue ta vie comme si ça n'existait même plus. C'est plus important, mais ce qui est resté chez elle là. Elle va te recontacter. Non, boss, ce que tu dis là, devant 164 personnes, moi je te dis, là, que je ne vais plus la recontacter. Et ce que tu as dit là, si ça se passe ainsi là. Qu'est-ce que le professeur, ça va se passer comme ça. Elle va te recontacter. Et là même, attends, je vais faire enregistrement d'écran pour dire que le jour là, je vais t'envoyer même la vidéo puis elle t'aimait bien. Il y a foyer. Elle t'aimait bien. J'espère que ce n'est pas Dagbachi, parce qu'il y a beaucoup de parleurs ici. C'est pas Dagbachi. En tout cas, comme il te dit là, je suis en train d'enregistrer la vidéo et puis ça sera à la pu. Ok, il y a foyer. Et puis je suis ce que tu as comment là. Il y a foyer. Okay. Parce qu'il y a des gens qui veulent le monter et tout et tout. Il n'y a pas de souci. Pour pouvoir échanger, on commence des lives régulièrement dans Ascension, donc n'hésite pas à intégrer la communauté privée. Ça sera plus intéressant. D'accord. Vas-y. Okay, le lien, il est en bio. Il est en bio. Ok, merci beaucoup à vous et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi. Au revoir. Merci beaucoup.